Une plaque à vent, comme son nom l'indique, c'est une plaque de neige formée par le vent qui peut se détacher très facilement de la couche inférieure de la neige sous le poids d'un skieur. Alors comment se forment les plaques à vent? Eh bien, pendant une chute de neige ou après, le vent arrache de la neige dans les zones exposées et les dépose dans les zones abritées du vent. Il suffit d'un vent entre 20 et 25 km/h pour former en quelques heures une plaque à vent. Cette neige a une particularité, sous l'effet du vent, ses cristaux sont brisés et leur taille est réduite, ce qui va donner à cette neige une forte cohésion. On appelle ça le frittage. Le problème, c'est que cette neige tombe sur une couche différente. La neige qui était là précédemment n'a pas la même structure que la plaque à vent, pas forcément la même température, ce qui fait que la plaque à vent ne va pas coller de manière solide à la sous-couche. Si un skieur passe dessus, la neige se détache en plaques et c'est l'avalanche. Cet hiver, le phénomène semble aggravé car les chutes de neige ont été faibles. La couche inférieure de neige, sous la plaque à vent, cette sous-couche est mince et donc elle est fragile, sans cohésion, notamment parce qu'il y a de fortes différences de température entre le haut et le bas de cette sous-couche. Repérer les plaques à vent est très difficile. On ne peut pas distinguer la plaque à l'œil nu. Ce qu'il faut, c'est tenter de repérer les ruptures de pente. La présence d'une corniche sur une crête peut aussi alerter le randonneur, mais il n'y en a pas à chaque fois. Il faut savoir aussi qu'une plaque à vent peut être camouflée par de la neige poudreuse qui est tombée sans avoir été ventée. Et enfin qu'une plaque à vent se détache généralement sur une pente supérieure à 30 degrés.